Bonjour et bienvenue dans cette vidéo règle pour Inventions Evolution of Ideas, un jeu designé par Vital Lacerda, illustré par Yann O'Toole, édité par Eagle Gryphon Game et localisé par Philibert. Il s'agit d'un jeu de poste d'ouvrier qui se joue de 1 à 4. A noter que dans cette vidéo, nous ne verrons pas la variante solo, ni les petites variations pour pouvoir jouer à deux. Je vous laisserai voir par vous-même dans les règles les ajouts nécessaires pour pouvoir jouer dans ces configurations. Comptez entre 40 et 45 minutes de temps de jeu par joueur, et tirez ça à 1 heure pour la première partie. Il y a quand même beaucoup d'informations à assimiler au début. On est sur un jeu avec un poids BGG de 4,66 sur 5 au moment où j'écris cette vidéo. Et donc dans l'invention, on joue une civilisation, une société, qui va évoluer au fil du temps et progresser technologiquement, monétairement, culturellement. Et il va falloir réussir à être la civilisation qui avance le mieux. Nos points de victoire vont être représentés par des points d'ingéniosité, et donc le gagnant de la partie sera celui qui a le plus de points d'ingéniosité. On va passer sans plus attendre à la mise en place. Premier point, mettre le plateau au centre de la table. Bon, dans un souci de lisibilité et d'infrastructure au niveau de ma table, vous ne verrez pas le plateau au centre de la table. Pour commencer, chaque joueur va prendre ses 4 jetons qui représentent les différentes pistes. Celui-ci va aller sur la frise chronologique, ici, n'importe lequel des emplacements, qui va représenter l'ère à laquelle se trouve votre société, dans le temps. Celle-ci viendra ici, dans un ordre aléatoire avec celle des autres joueurs, qui représentera l'ordre du tour. Celle-ci va représenter votre valeur en influence, qui sera donc sur la piste d'influence qui se trouve ici, sur la case numéro 1. Et ce jeton-là, c'est pour le score, la piste des points d'ingéniosité, ici. Vous allez ensuite placer Chronos sur un premier emplacement de la piste de Chronos, ici. Donc sur le premier emplacement pilier qui se trouve en dessous du 1, et qui va représenter du coup à quelle ère du temps le jeu se situe. Donc vous allez pouvoir être, tout au long de la partie, à la bonne époque, en retard ou en avance. On verra tout ça tout à l'heure. Ensuite, vous allez prendre les meeples sages, il y en a 7, qui vont venir sur les emplacements comme ceci. Je ne vais pas tous vous les montrer là, c'est uniquement pour vous montrer. Donc vous allez mettre un meeple comme ça sur chacun des emplacements qui se trouvent ici. Vous allez tirer au sort, alors normalement, soit vous en avez que 7, soit vous en avez 14 si vous avez la version Kickstarter. Si vous en avez 14, vous allez en tirer 7 au hasard que vous allez placer face visible sur chacun des emplacements en dessous des meeples. Donc ces petites tuiles-là. Ensuite, les étapes clés. Les étapes clés, ce sont les tuiles qui ressemblent à ceci. Vous allez commencer par prendre les tuiles A, c'est écrit ici, le mélanger, et venir mettre les 4 tuiles A dans les 4 emplacements de cette colonne qui sera le marché public, le marché commun des inventions, des étapes clés. Vous allez ensuite prendre les étapes de l'âge B, que vous allez pouvoir mélanger là aussi, et les placer au hasard sur les 4 zones privées des 4 couleurs. Attention, vous allez faire ceci, peu importe le nombre de joueurs et le nombre de couleurs utilisées par les joueurs. Une fois que c'est fait, tous les joueurs qui jouent vont venir placer un meeple de leur couleur. Donc ces meeples sont des citoyens, et vous allez venir le mettre sur la tuile, et ça va devenir un diplomate. On verra ça un petit peu après, les termes, mais bon, voilà, c'est pour vous familiariser déjà un petit peu. Ensuite, vous allez prendre les C. Bon, là, il n'y a pas vraiment besoin de les mélanger. Vous allez les mettre les 3 sur une petite rivière à côté, et vous allez faire 3 piles avec les 3 lettres restantes. Comme ceci. Pour bien comprendre, ça va être la zone commune, ça va être la zone privée, des offres privées, et ça, ce sera la zone Eureka. Ça, ce sont les tuiles pour les manches prochaines.
Ensuite, vous allez prendre ceci. Ce sont les tuiles spécialistes. Vous allez les mélanger et les mettre au hasard sur les 7 emplacements qui se trouvent dans chacune, reliées à chacune des régions. Donc ici, vous avez 7 régions du monde qui sont toutes numérotées avec un petit chiffre ici. Là, on a le 6. Attention, le 5 et le 3, personnellement, je les trouve extrêmement proches visuellement. Vous ne faites pas avoir. Ici, c'est la 3, ici, c'est la 5. Après, il y a une suite logique, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, chacune de ces régions du monde est reliée par un trait marron à une zone d'offre, ici et ici. Et donc, sur chacune de ces zones d'offre, vous allez poser une tuile spécialiste. Ensuite, vous allez prendre les cartes invention, donc ces cartes-là, de l'air 2 avec la lettre A ici, d'accord? Il y en a 5. Vous allez les mélanger et les placer sur 5 des 7 emplacements qui se trouvent ici. Alors, comment vous allez choisir les deux que vous n'allez pas mettre? C'est très simple, vous allez prendre les deux emplacements où il y a ces 2 tuiles spécialistes là, et vous ne mettrez rien dessus. Sur les 5 autres, vous mettrez une carte invention, enfin idée, au hasard. Je fais n'importe quoi, pardon. Voilà. On est donc dans cette situation. Une fois que c'est fait, vous allez mettre de côté les cartes d'âge 1 et les cartes d'âge 2 restantes pour l'instant, et vous allez prendre toutes les cartes d'âge 3, 4, 5 et 6, mélanger chacune, alors bon, moi j'ai fait des petits étuis en origami, hein. Vous allez mélanger chacune des catégories avec elle-même, comme ceci par exemple pour les 6, et placer sur ce petit plateau, là, ici, d'abord les 6, ensuite les 5, puis les 4, puis les 3, avec toujours la partie rouge que vous voyez ici, vers le haut. Donc ça fera ça, puis... Ensuite, vous allez prendre les tuiles richesse. Ce sont donc ces tuiles marron avec des lauriers derrière. Elles sont divisées en 7 catégories différentes, chacune représentée par une lettre, allant de A jusqu'à G. Vous allez choisir au hasard une lettre pour chacune des zones. Par exemple, la A ici, la D là, la F là, vous faites au hasard, quoi. Et vous allez mettre l'entièreté des tuiles de la lettre correspondante sur l'emplacement où vous avez décidé au hasard que ce serait cette lettre-là. Attention, quand vous jouez à moins de 4 joueurs, vous ne mettez pas toutes les tuiles. Ça n'a pas je vous laisserai regarder dans les règles le nombre qu'il faut mettre en fonction du nombre de joueurs. Ça n'a pas vraiment d'importance pour les A, B, C et D. Par contre, pour E, F et G, les tuiles ne sont pas toutes les mêmes à l'intérieur d'un même tas. Par exemple, ici, nous avons les 3G. N'est-ce pas? Elles sont différentes. D'accord? Donc, quand vous allez enlever un certain nombre, il faudra le faire au hasard, en prenant bien attention. Enfin, voilà, vous ferez au hasard. Si par exemple vous jouez à 3, il n'y en aura que 2, bah, vous allez décider au hasard quels 2 seront mis. L'ordre à l'intérieur du tas n'a pas d'importance parce que quand vous viendrez en chercher, de toute façon, vous prendrez celle que vous voulez. Enfin, vous allez mettre le reste des tuiles à disposition près du plateau. Elles sont divisées en 3 couleurs différentes. Chacune de ces couleurs a des tuiles numérotées de 1 jusqu'à 7. Voilà. On verra un peu plus en détail le fonctionnement et l'utilité de ces tuiles plus tard. Ensuite, chaque joueur va recevoir un plateau joueur. Voilà. Attention, cette partie-là, qu'on va appeler la carte de progrès, est asymétrique d'un joueur à l'autre. Les différences sont vraiment très légères, mais il y a des petites différences. Petit tour vite fait. Donc ça, c'est la carte de progrès. Ici, c'est votre zone d'offre. Là, c'est un petit résumé du tour. Là, c'est où vous stockerez les jetons qui ressemblent à ça. Ça probablement, non, je l'ai oublié. Ici, ce sera le stock de vos jetons chaînage. Là, c'est l'académie. C'est là où vous allez stocker vos érudits. Et là, vous avez 3 zones, chacune divisée en 2, qui correspondent à vos spécialistes. Tout à l'heure, je vous disais que ceux-ci sont des citoyens. Tant
Tant qu'ils sont dans votre réserve, ce sont des citoyens. Une fois qu'ils sont dans ces emplacements, ça devient des spécialistes. Ici, ce sont des érudits, qui sont des espèces de jokers. Ici, c'est la zone en rapport avec l'économie, et ça devient des commerçants. Ici, c'est la zone de la culture, et ça devient des artisans. Ici, c'est la zone de la technologie, et ça devient des intellectuels. Pardon. Quand ils sont dans la zone du haut, ce seront des spécialistes actifs, utilisables. Dès qu'ils passent en bas, ils deviennent occupés. Voilà. Ensuite, ici, il y aura les jetons d'influence. Nous verrons tout ça beaucoup plus en détail après. Donc, pendant la mise en place, vous allez mettre 2 de vos spécialistes dans cette zone, ainsi que 1 dans chacune des 3 autres zones. Vous allez également récupérer vos 3 piliers que vous allez mettre à côté du plateau. Vos 3 jetons chaînage qui vont venir dans la zone ici, des jetons chaînage inactifs. Vos 3 jetons d'économie, vous allez en mettre un ici, un ici, un ici. Vous allez prendre vos 5 tokens d'influence. Celui-ci, vous le mettez de côté. Les 4 autres iront sur les 4 emplacements qui se trouvent là. Il y a le dessin qui correspond. Donc, celui-là, là. Celui-là, ici. Celui-là, ici. Et celui-là, ici. Vous allez également recevoir 4 jetons ambition que vous allez mettre de côté, qui vous serviront tout à l'heure. Vous allez ensuite prendre les cartes invention d'âge 1. Il y en a 9. Vous allez les mélanger, en distribuer 2 à chaque joueur. Chaque joueur prend ces 2 cartes invention, bon, il ne faut pas se tromper sur le côté, et va les mettre sur la partie gauche de son plateau, comme ceci. Alors en vrai, vous pouvez très bien les mettre comme ça, vous verrez plus tard. Les 2 seules informations importantes à garder en tête, c'est la couleur ici, et cette partie-là. Le reste n'a pas vraiment d'importance une fois que vos inventions se trouvent ici. Ensuite, vous allez prendre les cartes ID 2B. Il y en a 4. Chacune correspond à une des tuiles étapes clés B, qui sont en début de partie dans la zone d'offres privées. Vous allez regarder à quelle invention, à quelle étape clé ici, là, correspond votre zone privée et prendre l'invention 2B qui correspond. Imaginons que mon meeple soit dans la partie agriculture, je récupère la carte agriculture et je viens la mettre avec la face avec la partie rouge vers le haut, ici. Ensuite, chaque joueur va venir prendre la carte du dessus de la pile, donc d'âge 3. Alors, dans les règles, ils disent de le faire dans l'ordre inverse du tour. Bon, ça n'a pas trop d'importance de toute façon, il n'y a pas de choix, donc voilà, vous prenez la carte du dessus, d'âge 3, avec toujours pareil, la partie rouge vers le haut, et vous la mettez ici. Et donc tous les joueurs vont faire ça, imaginons que ce soit une partie à 4, donc il y en a 3 qui partent. Une fois que ça c'est fait, on prend les 3 cartes du dessus et on forme une rivière comme ceci. Et ça vient à côté du plateau principal. Il y a 3 ou 4, suivant que vous ayez la version Kickstarter ou pas, cartes objectifs, 4 catégories différentes. Vous allez distribuer donc une carte de chaque type que vous avez à chacun des joueurs. Donc imaginons voilà, ça ce seront mes cartes objectifs, sachant que donc ce sont des objectifs à atteindre pour la fin de partie, pour des points fin de partie, mais quoi qu'il en soit, que vous ayez les 3, les 4, ça n'a pas trop d'importance, puisque ça vous donnera juste plus de choix, puisque à la toute fin, vous ne pourrez en scorer que 2, quoi qu'il arrive. Pour finir la mise en place, chaque joueur, dans l'ordre inverse du tour, va choisir une des 5 zones où il y a une carte invention, une carte idée, pardon. Oui, alors je vais dire ça tout de suite.
Quand c'est sur cette face, c'est une carte idée. Quand elle est sur cette face, c'est une carte invention. Mais on reverra ça un petit peu mieux après. Donc, chaque joueur, dans l'ordre inverse du tour, va choisir une des zones où il y a une invention, prendre sur son plateau des spécialistes. Alors, imaginons que je choisisse cette zone. Sur cette zone, il y a une tuile spécialiste, avec 2 spécialistes de dessinée. Ça veut dire que je vais devoir choisir 2 spécialistes sur mon plateau qui correspondent au type de l'idée qui se trouve sur cette zone. Donc ici, le commerce. Je vais devoir prendre un commerçant. Enfin, l'économie, donc je vais prendre un commerçant. Je vais devoir prendre 2 meeple spécialistes. Je vais donc prendre un spécialiste économique, un commerçant, et j'en ai pas d'autres. Bah, du coup, je fais comment? Bah, je prends un érudit, parce que les érudits, c'est des jokers. Je viens le mettre dessus. Voilà. Ensuite, je rajoute un ouvrier, enfin un citoyen de ma réserve dans la région du monde qui est reliée à la zone que j'ai choisie, comme ceci. Je rajoute également le jeton influence que j'avais mis de côté en début de partie, que je mets sur l'emplacement le plus à gauche de la zone, sans prendre les points qui seront en dessous. Par contre, je vais prendre immédiatement le bonus qui se trouve sur la tuile ici. Je vais prendre immédiatement Par contre, je vais prendre immédiatement le bonus qui se trouve sur la tuile ici. Alors, les bonus, vous verrez après. On ne va pas expliquer ça tout de suite. Et donc chaque joueur va faire ça. Imaginons qu'on soit dans une partie à 4, qu'un autre joueur prenne celle-ci, qu'un autre joueur prenne celle-là et qu'un autre joueur prenne celle-là. Une fois que c'est fait, toutes les cartes qui n'ont pas de citoyen, de spécialiste sur la petite tuile spécialiste juste à côté, sont retirées de la partie. Elles ne reviennent même pas dans le tas ici, elles sont juste défaussées. Et c'était tout pour la mise en place. On va pouvoir passer aux règles à proprement parler. Une notion importante à comprendre dans le jeu, c'est le cycle de vie d'une invention. Ceci est une idée. D'accord ? Une des actions va vous permettre de mettre cette idée sur le plateau. Ça va devenir une idée qui a été initiée, qui est à disposition. Quelqu'un a lancé l'idée dans une civilisation de « Ah, ce serait pas mal d'avoir un truc monétaire pour échanger des choses, vous savez ?» L'idée germe. Un jour, quelqu'un va l'inventer. Il va inventer la pièce. Ça va devenir une invention. C'est une pièce, elle a été inventée. Éventuellement, cette partie-là est optionnelle, quelqu'un va pouvoir l'innover. Quelque chose à comprendre, c'est que la personne qui initie, la personne qui invente, peuvent être soit la même société, soit, enfin la même joueuse ou le même joueur, soit des personnes différentes. La personne qui initie n'est pas forcément la même personne que celle qui va inventer. Par contre, pour pouvoir innover, il faut obligatoirement que vous ne soyez pas la personne qui a inventé. Mais, encore une fois, la partie innover, on verra ça tout à l'heure en détail, vous inquiétez pas, c'est une partie optionnelle. De base, d'abord quelqu'un fait germer l'idée, ensuite quelqu'un invente cet objet, et ensuite quelqu'un, forcément une des personnes qui a fait une des étapes, même si les 3 personnes-là peuvent être des personnes différentes, la personne qui va faire la dernière étape doit forcément être une personne qui a participé à un moment donné, et qu'elle va pouvoir partager. Et du coup, cette invention va un petit peu devenir... voilà, elle a été partagée, elle existe, elle a circulé. Voilà, ça c'est un peu le cycle de vie d'une invention. D'abord une idée, ensuite une invention, et ensuite partagée au monde. Chronos, qui se trouve ici, fait office de marqueur d'avancée de la partie. La partie va se diviser en plusieurs aires, et il va avancer au fur et à mesure du temps. L'ère à laquelle on se trouve est inscrite ici, et donc l'étape clé à laquelle se trouve votre société détermine l'ère à laquelle votre société se trouve. Et donc vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être, pendant la mise en place, soit en retard sur votre époque, enfin soit en avance sur votre époque, soit dans votre temps, soit en retard. On verra tout au long de l'explication ce que ça peut avoir comme incidence ou pas sur le reste de la partie. Mais donc c'est l'étape clé qui se trouve dans votre offre qui va déterminer à quelle ère se trouve votre société. Autre notion importante, le chaînage.
Tout au long de la partie, vous allez faire des chaînages grâce à ces jetons, mais on expliquera un petit peu mieux après. Gardez bien en tête que dans le jeu, il va être tout à fait possible de faire une action principale, d'enchaîner sur une nouvelle action principale, et d'enchaîner encore sur une nouvelle action principale. Vous pouvez... Honnêtement, je vois des scénarios envisageables où vous pourriez arriver à 4-5 actions. Vraiment, il faudrait que toutes les étoiles soient parfaitement alignées, mais c'est envisageable. Voilà. Donc c'est une notion à bien garder en tête, que dans le jeu, il va y avoir énormément de chaînage d'actions. Autre notion importante, sur votre plateau joueur, il y a, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la carte de progrès. Tout au long de la partie, vous allez poser des tuiles dessus. Ces tuiles, il y en a 4 types. On va voir après comment on les pose, etc. Mais sachez qu'il y en a 4. Donc, ces 4 types, il y a les tuiles richesse, qui sont des tuiles qui feront du scoring fin de partie. Il y a donc les tuiles culture, les tuiles économie et les tuiles technologie. Les tuiles culture sont des tuiles qui enfreignent les règles, en quelque sorte, tout au long de la partie, n'importe quand. Elles modifient un petit peu la règle du jeu pour vous. Les tuiles technologie sont des effets one-shot que vous pourrez utiliser vous pourrez en utiliser une seule par manche et vous ne pourrez les utiliser chacune qu'une fois par partie. Petit détail important à comprendre aussi, c'est que toutes ces tuiles, vous ne pouvez pas avoir la même combinaison tuiles plus chiffres ou tuiles plus lettres 2 fois dans toutes vos tuiles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une tuile technologie 2, vous ne pouvez plus avoir de tuile technologie 2. Une fois que vous avez une tuile richesse F, vous ne pouvez pas avoir d'autres tuiles richesse F, et ainsi de suite. Donc celle-ci, elle s'active d'une manière un petit peu particulière, vous allez comprendre, enfin vous comprendrez comme il faut après, mais déjà, en fait, chacune de ces 2 pictogrammes représente une action du jeu. Ce que dit cette tuile, c'est que à tout moment, si vous faites une de ces 2, vous pouvez utiliser un jeton chaînage, encore une fois, on verra ça après comme il faut, et payer une influence pour faire l'autre action. Donc, par exemple, si vous faites l'action initiée, vous pourrez faire l'action partagée, mais ce sera qu'une seule fois. Vous retournez la tuile, c'est fini, vous ne pourrez plus jamais l'utiliser. Les tuiles économie sont des tuiles que vous pourrez utiliser une fois par manche. Vous pouvez en utiliser plusieurs dans la même manche. Et à la fin de l'ère, une fois par ère, et à la fin de l'ère, elles seront de nouveau disponibles. Sachant que pour pouvoir les utiliser, il faut avoir des petits tokens comme ça de disponibles ici, en étant allé les récupérer là-bas. Vous le posez dessus et vous l'activez. Vous avez une aide de jeu. Une aide de jeu donc qui est plutôt bien faite, avec toutes les tuiles décrites. Pour les tuiles progrès, donc celles en rapport avec l'économie, vous avez ici à quelle étape du tour en cours vous pourrez l'utiliser. On le verra après, mais un tour ça se divise en 4 étapes, et ici vous avez à quelle étape vous pouvez l'utiliser. Vous ne pourrez, par exemple celle-ci, vous ne pourrez jamais l'activer pendant l'étape 3, même si ça vous arrangerait. Voilà. À bien retenir, et surtout vous pouvez lire ça sans retenue. Il y a toutes les infos nécessaires pour comprendre toutes les tuiles. Je vous laisse voir ça par vous-même. Pour finir, nous avons le marché des actions, la zone d'action, qui est divisée en 5 forums, chacun divisé en 2 cases actions. C'est très important de comprendre ça. Ici, vous avez les 10 actions principales du jeu, qu'on va voir en détail après, avec ici une reprise tout en pictogramme de tout ce que fait une manche. Notion importante que j'ai oubliée, ça se doit se voir, que je rajoute après. La zone ici a une limite de nombre. Cette limite, elle est reprise ici, c'est votre R. Si votre jeton est sur l'R2, vous ne pouvez avoir que 2 meeples dans cette zone. Si jamais vous veniez à devoir gagner des érudits supplémentaires alors que vous avez déjà 2 érudits, ils vont dans la réserve, et voilà, vous gagnez rien du tout. Je pense avoir fait le tour des petites notions que je voulais mettre en avant de commencer l'explication des règles à proprement parler, et donc maintenant, on va pouvoir y aller. Donc, une partie se divise en 6 R, qui sont reprises sur la frise de Chronos, ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Désolé, le focus fait un petit peu capricieux.
L'ère 1 et la 6 sont un petit peu particulières. L'ère 1 n'aura qu'une seule manche, l'ère 6 ne sera que du scoring. Les étapes 2, 3, 4 et 5, les aires, pardon, auront chacune 3 manches. Pardon. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les aires 2, 3, 4 et 5. J'expliquerai après en quoi la 1 est différente et la 6 aussi d'ailleurs. Donc une aire va se diviser en 3 manches. 1, 2, 3, plus une phase de changement d'air avant de commencer l'ère suivante. On va voir tout ça ensemble. Comment se déroule une manche? Alors avant de commencer, il y a une notion importante à comprendre. Les piliers. Vous avez 3 piliers. Le pilier d'époque et les piliers de saison. L'ensemble de ces piliers sont les piliers du temps. Ce sont vos ouvriers. Ce qui va se passer, c'est que le pilier d'époque va rester toujours sur le plateau, il va juste se déplacer. D'accord? Et là où il arrive, vous allez faire l'action. Alors que les piliers de saison sont récupérés pendant le changement d'air et reposés pendant les 2 premières manches. Donc la première manche, vous allez jouer un pilier de saison sur une zone. Une fois qu'un pilier se trouve sur une zone, sur un forum, on ne peut plus faire aucune des 2 actions. Donc une fois que je me suis mis là, je ne peux plus venir ici ni ici. Deuxième manche, on va jouer un deuxième pilier de saison et faire tout ce qui découle. Troisième manche, on va prendre le pilier d'époque qui est déjà sur le plateau. Vous allez voir pourquoi dès le début c'est le cas, mais voilà. On verra ça après, quand on verra la manche A. Vous allez le déplacer. Donc vous n'avez pas le droit de le remettre dans la même zone, puisque vous partez de cette zone. Vous n'avez pas le droit de venir sur une de ces deux-là, ni sur une de ces deux-là. Vous allez donc être obligé, par exemple, dans cette situation, de venir soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Petite notion importante à garder à l'esprit, qui n'est reprise nulle part malgré l'iconographie très complète, mais qui est bien écrite dans la règle, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous posez un pilier sur une case action, peu importe qu'il s'agisse de votre pilier de saison ou de pilier d'époque, si sur cette case il y a un ou plusieurs piliers d'époque qui appartiennent à un ou plusieurs joueuses ou joueurs, ces personnes gagnent immédiatement 1 sur la piste d'influence. Et donc, ce qui va déterminer le pilier à jouer, c'est le symbole qui se trouve sous Chronos. Quand c'est l'espèce de petit trou, c'est que c'est un pilier de saison. Lorsque c'est le symbole marron avec un grand pilier dedans, c'est le pilier d'époque. Et tout le jeu va se passer comme ça. Manche 1, je pose un pilier de saison. Manche 2, je pose un pilier de saison. Manche 3, je déplace mon pilier d'époque. Changement d'air, je récupère les piliers de saison. Il se passe une phase de nettoyage. Première manche de la nouvelle ère, je pose un pilier de saison, et ainsi de suite. Comment se structure une manche? Une manche va être une succession de tours de joueurs. Chaque joueur, dans l'ordre du tour indiqué ici, va jouer l'entièreté de sa manche. L'entièreté de son tour qui va constituer tout ce qu'il va faire pendant cette manche-là. Donc, joueur 1 ou joueuse 1 va faire toutes ces étapes de manche, puis la deuxième personne, puis la troisième, puis la quatrième, si on était 4 autour de la table. Et une fois que c'est fait, Chronos avance. S'il y a un changement d'air, il se passe des choses, sinon on passe à la manche suivante. Au cours du tour d'un joueur, il y a 4 étapes, qui sont toutes reprises sur le plateau, ici. Donc, étape 1, les jetons de chaînage, qui sont ici. On va en faire passer un certain nombre dans la partie de droite. Comment on détermine ce nombre? En regardant la piste d'influence. En fonction de où est-ce qu'on se trouve sur cette piste, on va gagner 1, 2, 3, ou bien alors carrément 0. Jetons de chaînage. Donc étape 1, je regarde, ici j'en ai un, hop, j'en prends un et je le transfère ici. Étape 2, le pilier. Donc ça, on a vu ça avant. En fonction de la manche à laquelle on se trouve, on va soit placer un pilier de saison, soit déplacer notre pilier d'époque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là où vous arrivez, si jamais il y a d'autres piliers d'époque, les personnes propriétaires de ces piliers d'époque gagnent chacun 1 sur la piste d'influence. Une fois que vous êtes sur la zone, vous allez faire l'action. Attention, vous n'avez pas le droit de venir sur une case action dont vous ne pouvez pas faire l'action. Dans le cas
rare où aucune des options à votre disposition n'est faisable, vous gagnez 1 d'influence. Vous prenez votre jeton, vous le déplacez sur une case accessible en suivant les règles, vous ne faites rien d'autre d'action, et vous gagnez 1 d'influence. Et l'étape 2 est terminée. Donc vous allez faire les actions. Au cours de ces actions, vous allez être amené à poser des tuiles ambition, comme ceci, sur votre plateau. Alors, là, elle est en position de joker. Si elle était en position comme ceci, ça vous signifierait qu'elle va devenir plus tard une tuile technologie. Ici, une tuile culture, et ici, une tuile finance. Voilà, ça c'est une tuile culture, ça c'est une tuile richesse. Les tuiles richesse ne sont pas accessibles avec ces tuiles ambition. Donc tout au long des actions, vous allez être amené à poser des tuiles ici. Ça ne coûte rien, vous les mettez. Une fois que c'est plein, c'est plein. Une fois que vous avez fini l'étape 2, donc que vous avez fini toutes les actions que vous étiez censé faire pendant cette manche, vous allez récupérer tous vos jetons chaînage qui se trouvent soit dans la zone disponible, soit posés quelque part sur le plateau, et vous allez tous les remettre dans votre zone des jetons chaînage inutilisables. Vous ne les conservez pas pour la manche d'après. Ils reviennent tous là, et c'est chaque début de manche, vous regardez combien vous devez en mettre. Vous allez passer à l'étape 3. L'étape 3 qui se trouve ici consiste à changer toutes les tuiles que vous avez ici, qui sont des tuiles d'ambition, en tuiles progrès. Donc soit des cultures, soit des technologies, soit des tuiles économiques. Donc là par exemple c'est une tuile économique. Je vais aller chercher dans la petite réserve une tuile économique dont je n'ai pas encore le numéro sur mon plateau, et je vais remplacer ça par ça. Si jamais c'était le point d'interrogation, ce serait ce que je veux. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'étape 4. L'étape 4 va consister à, éventuellement, construire des tuiles ici. Cette étape est facultative. Vous pouvez dire, non, je ne construis pas ce tour-ci. Si vous décidez de construire, déjà, vous ne pourrez construire au maximum, c'est ce qui est écrit ici, un nombre de tuiles égal à l'ère à laquelle vous vous trouvez, moins 1. Donc par exemple, en début de partie, on est à l'ère 2. Enfin, votre meeple, ici, se trouve à l'ère 2. Donc vous ne pourrez construire qu'une seule de vos tuiles sur votre plateau. Ensuite, vous allez devoir payer de l'influence. Si vous n'avez qu'une seule tuile dans votre offre, vous devrez payer 3 influences. Si jamais vous en avez 2, vous devrez payer 2. Si jamais vous venez en avoir 3, vous devrez payer 1. Et si jamais c'est plein, vous payerez 0 d'influence. C'est important à bien comprendre que cette influence, vous la payez pour l'entièreté de l'action de construction. Peu importe que vous construisiez 1 ou 4 tuiles. Ensuite, ça va avoir un coût en nombre de personnages à épuiser. Donc il faut les prendre des différentes zone ici et les placer en épuisé. Combien ça coûte? Eh bien, d'abord, vous prenez la tuile que vous voulez construire. Vous la posez sur l'emplacement que vous voulez, n'importe où. Pas besoin d'adjacence, pas besoin de... Vous pouvez en poser une ici et celle d'après sera là. Aucun problème. Vous gagnez immédiatement le bonus qui se trouve en dessous. Donc potentiellement des bonhommes en plus. Donc potentiellement, ça va pouvoir vous aider à payer cette même tuile. Attention, c'est important. Donc une fois, par exemple, celle-ci, hop, je la pose là, je gagne un meeple dans la zone culture, et ensuite je dois payer. Combien je dois payer? De base, pour les tuiles progrès, ça coûte 1. Les tuiles richesse coûtent 2. Sauf que les tuiles richesse coûtent 2 de ce que vous voulez, y compris des érudits, alors que les tuiles progrès coûtent 1 du type qui correspond. Donc là, il me faut 1 de culture, ou un érudit, évidemment, puisque les érudits sont des jokers. Donc vous allez devoir payer 1 du type correspondant, ou un érudit, plus 1 par tuile déjà présente qui serait adjacente, moins 1 par invention terminée ici, ça on verra un petit peu mieux après, qui correspond au type. Donc par exemple, en début de partie, je vous ai fait mettre 2 cartes de niveau 1, c'était celle-ci, là. Alors là, ça tombe mal, c'est des tuiles, c'est des inventions de type technologie. J'ai pas de tuiles technologie, donc ça va ne me servir à rien pour cette réduction. Mais là, ça fait 1, plus 0 puisqu'il n'y a rien d'adjacent, moins 0 puisque j'ai pas de carte de type
d'invention de type culture. Je dois donc payer 1 de culture. Mince, j'en ai pas. J'ai parfaitement le droit de prendre un érudit. Si je prends un érudit, je le mets fatigué dans la partie des érudits. Attention, maintenant, des artisans. Maintenant, attention, quand il reviendra debout, il reviendra ici. Il ne retournera pas là. Donc ça, c'était l'étape 4. Donc je vais pouvoir construire autant de tuiles que je peux en fonction, autant que je veux et que je peux. Pardon, les tuiles richesses, j'ai pas dit. Les tuiles richesses, c'est pareil que les autres. C'est 2 de base, mais de ce qu'on veut, plus 1 par truc adjacent, et donc moins 0 puisqu'il n'y a pas d'invention de type richesse. Voilà. C'était donc la structure d'une manche, enfin d'un tour de jeu. Je fais mes 4 étapes. Une fois que mes 4 étapes sont finies, c'est au joueur suivant. Maintenant qu'on a vu la structure d'une manche, la structure d'un tour de jeu à l'intérieur de cette manche, nous allons voir le cœur du jeu, les 10 actions. Vous avez une aide de jeu sous forme d'une grande tuile qui représente les 10 actions et qui reprend en détail chacune de ces actions. N'hésitez pas à l'utiliser pendant la partie. Nous allons donc voir les 10 actions possibles. Première action, initie. Imaginons que j'ai une carte idée ici, donc vous aurez toujours 2 idées là, quoi qu'il arrive, vous allez voir. Que je choisis l'action initier. Je vais pouvoir initier cette idée sur le plateau. Comment ça se passe? Je la prends, je la mets sur un emplacement comme ceci qui serait libre. Ensuite, je prends un nombre de meeples, un nombre de spécialistes égal au nombre dessiné sur cette tuile, du type de l'invention que j'ai, de l'idée que j'ai envoyée. Donc là, c'est du marron, c'est de la technologie. Ok, eh bien, je vais devoir en prendre 2. Donc je vais prendre un spécialiste et un érudit, et je vais les mettre dessus. Je gagne immédiatement ce qui se trouve, le bonus qui se trouve en dessous. Ici, par exemple, c'est 3 points de victoire. Et voilà, mon invention est initiée. Quand j'ai fini mon tour, attention, c'est à la fin de votre étape 2. Ça n'est pas dès que vous avez fait ça. Quand vous avez fini votre étape 2, vous allez devoir, pour chacun des emplacements libres que vous auriez ici, puisque vous pouvez être amené à faire 2 fois cette action à l'intérieur d'un même tour, vous allez prendre sur le marché, sur n'importe laquelle de ces 4 cartes, donc y compris celle qui se trouve sur le dessus du tas, la mettre dans votre espace à côté prévu pour, avancer la rivière et continuer à remplir. Si jamais vous avez besoin de 2, ça veut dire que vous aurez de nouveau le choix entre 4 pour pouvoir choisir. L'action inventée. Pour pouvoir faire l'action inventée, déjà, il faut qu'il y ait une idée à inventer. Enfin, une idée à transformer en invention. Donc il faut qu'il y ait une idée sur le plateau, comme c'est le cas ici, et que vous ayez accès à son étape clé. Peu importe quel est le joueur qui a initié l'idée, vous avez le droit. Donc, vous allez devoir regarder ici si vous avez accès à cette étape clé. Alors, comment on sait si on y a accès? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Déjà, tout ce qui se trouve dans le marché commun, tout le monde y a accès, qu'il y ait des meeples dessus ou pas. Tout au long de la partie, ces tuiles-là c'est une rivière qui va avancer et qui va créer une défosse. Tout ce qui se trouve dans la défosse est considéré comme des connaissances communes. Ça fait partie du passé, tout le monde sait ces choses-là, ce ne sont pas des choses que vous avez besoin d'avoir acquis. Ensuite, il y aura toute l'étape clé qui se trouve dans votre zone à vous. Par exemple, là, je suis joueur jaune, j'ai accès à cette étape clé, que j'ai un bonhomme dessus ou pas. Ensuite, je vais avoir accès à toutes les étapes clés sur les offres privées des autres joueurs, sur lesquelles j'ai un meeple de poser. Là, par exemple, j'avais besoin de l'agriculture, il faudrait que j'ai un meeple sur agriculture. Et enfin, je vais avoir accès aux tuiles étape clé qui se trouvent dans les zones d'offres privées de mes adversaires si l'aire de cette tuile, qui est donc écrite ici, se trouve dans le passé par rapport à Chronos. Donc, par exemple, si on est à l'ère 3 et que toutes les tuiles sont comme ça, toutes les personnes autour de la table ont accès aux 4 étapes clés. Une fois que vous avez vérifié que vous aviez accès, vous allez prendre une tuile ambition, la mettre sur la face technologie et la placer sur votre plateau joueur, sur un placement dans l'offre, comme je l'ai expliqué
tout à l'heure. Ensuite, vous allez mettre des spécialistes sur la carte. Bien, je vais devoir prendre un spécialiste de la couleur qui correspond et le mettre dessus. Attention, certaines cartes représentent des spécialistes supplémentaires à coucher. Ici, il y a le type qui correspond, et là, le nombre, il peut y en avoir 1, 2 ou 3 à coucher, à épuiser, supplémentaires, en plus de celui que vous aurez posé ici. Et enfin, vous allez retourner cette invention. Donc là, par exemple, on serait dans cette situation-là. Troisième action possible, innover. Comme j'ai dit tout à l'heure, un joueur qui a inventé ne peut pas innover la même action. Donc ici, on va dire que c'est le bleu qui décide d'innover l'invention que jaune a inventée. Pour ce faire, il va falloir qu'il commence par envoyer un spécialiste du type de la carte qui correspond, donc ici un marron, un intellectuel, et le mettre sur l'emplacement qui se trouve en bas à droite. On va le mettre ici. Immédiatement, il va gagner un meeple, un spécialiste, en prenant un citoyen de sa réserve et le mettre dans la zone qui correspond à cette invention. Donc par exemple, là j'ai pris un spécialiste de type technologie, je l'ai mis là, et je gagne immédiatement un spécialiste dans la zone qui correspond, et utilisable immédiatement. Et ensuite, on arrive sur la partie facultative. C'est la seule partie, les parties un peu rosées comme ça, ce sont les parties de chaînage, c'est la seule partie facultative d'une action. Et donc, sur vos cartes invention, vous avez ici un petit carré rose, un petit rectangle rose, avec une action dessinée ou un bonus et une petite chaînage. Si jamais bleu avait sur son plateau joueur au moins un jeton chaînage de disponible au moment où il est venu faire ça, il a le droit de prendre ce jeton, de venir le poser dessus et de faire immédiatement l'action qui se trouve là. Ici, par exemple, c'est l'action initiée, ce qui veut dire qu'il va reprendre l'action initiée et faire toutes les étapes dans l'ordre. Ça pourrait être n'importe laquelle des 10 actions ou un petit bonus de type poser un meeple sur la map, ce genre de choses. Quatrième action possible. Partager. Partager, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut qu'il y ait au moins une invention à laquelle on a participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit en initiant, en inventant ou en innovant. On va choisir donc une action, une invention sur laquelle on a participé, et on va résoudre pour chacune des personnes qui a participé les étapes qui se trouvent là. La personne qui a initié va transférer tous ces bonhommes dans la zone du territoire du monde qui correspond à la zone en question et immédiatement gagner des points de victoire. Combien? Eh bien, on regarde l'aire de la carte, ici, c'est 2, et on la multiplie par le nombre de spécialistes qu'il y avait ici. Donc ce sera soit 1, soit 2. Ici c'était 2, la jaune gagne 4 points de victoire. Ensuite, on regarde la personne qui a inventé. Cette personne prend le meeple qui se trouvait ici, l'envoie dans la zone du monde qui correspond, puis récupère la carte invention et la met sur le côté gauche de son plateau, sur cette face-là. Le joueur qui avait innové, ou la joueuse qui avait innové, envoie son meeple dans la zone du monde qui correspond, plus un meeple un citoyen supplémentaire, et enfin, la personne qui a partagé va pouvoir soit prendre une des tuiles richesses de la pile qui se trouve là, il choisit laquelle s'il y en a plusieurs de différentes, comme c'est le cas dans les piles E, F et G, soit mettre une tuile ambition sur la phase point d'interrogation sur son plateau. C'était l'action partager. Ensuite, l'action faire appel à des spécialistes. On commence par prendre une tuile ambition et la mettre sur son offre sur la face de l'économie, comme ceci. Ensuite, on va choisir une zone du monde, prendre autant de meeples qu'on le souhaite sur cette zone et les ramener sur notre plateau joueur. Ils vont arriver actifs
mais pas n'importe où. Si il y a une carte invention ici, tous les meeples, tous les citoyens, tous les spécialistes, je vais y arriver, arrivent sur votre plateau, dans la zone active qui correspond à cette carte. Si jamais il n'y avait aucune carte ici, vous allez regarder la zone d'offre des inventions et regarder, cet emplacement est un petit peu différent, celui qui se trouve ici. Et vous prendrez ce type-là. Dans les rares cas où il n'y aurait vraiment plus rien du tout ici et qu'il n'y avait rien là, vous choisissez où vous les mettez. Par contre, vous devez tous les mettre au même endroit. Et enfin, vous allez pouvoir chaîner. Chaîner avec quoi? Eh ben, vous allez regarder toutes les cartes inventions que vous avez à gauche de votre plateau, donc y compris les deux de départ de niveau 1, celles que vous auriez éventuellement inventées pendant la partie, et vous allez pouvoir, si vous avez un jeton de chaînage disponible, évidemment, venir faire n'importe laquelle des actions disponibles. Vous mettez un jeton dessus pour dire qu'elle a été utilisée ce tour-là et que vous ne pourrez pas le réutiliser avant votre prochain tour, si jamais vous deveniez à faire 2 fois la même action, par exemple. Et vous faites l'entièreté de l'action. Par exemple, ici, partager, vous refaites l'entièreté des étapes de partager. Si jamais, là, par exemple, c'était innover, vous pourriez très bien faire innover, venir innover sur une carte. Si vous aviez un deuxième jeton de chaînage, réactiver un chaînage qui vous donnerait une autre action, et ainsi de suite. Tant que vous avez des chaînages et que vous êtes capable de faire l'action. 6e action possible, voyager. Voyager, ça va faire augmenter votre culture. Donc vous allez commencer par prendre une tuile ambition et la mettre sur la face culture, sur votre offre. Ensuite, vous allez choisir un de vos spécialistes sur le plateau et le déplacer. Attention, vous devez respecter les petits traits bleus, comme vous voyez ici et ici. Là, vous en avez un qui part de la zone 6 et qui va de l'autre côté du plateau sur la zone 4. Ça marche dans les deux sens. C'est le moyen pour passer de ce côté à l'autre côté du plateau. En gros, vous passez de l'Amérique à l'Asie. Bon, ça paraît logique. Et donc, vous choisissez un meeple sur votre plateau et vous le déplacez en suivant les petits traits bleus de une case. Donc, un seul meeple d'une seule case. Là où il arrive, s'il y a un sage de disponible, comme c'est le cas ici, et que vous avez un jeton chaînage de disponible, attention, il faut que les deux conditions soient vraies, vous allez prendre le petit meeple sage et le mettre sur votre plateau, à côté de votre zone d'érudit. Ensuite, vous allez poser votre jeton chaînage à côté, pour dire que vous l'avez fait. Si la tuile se trouve sur la face avec une action, vous réalisez l'action. Puis, vous retournez la tuile. Si la tuile est déjà retournée et qu'elle est sur cette face-là, vous allez compter combien vous allez gagner 2 points pour chacune des tuiles du plateau, parmi les 7, qui sont sur cette face-là. Donc si jamais il y avait 3 tuiles comme ceci, vous gagnez 6 points de victoire. Puis, vous retournez la tuile. Ensuite, l'action envoyer un diplomate. Vous allez prendre un spécialiste n'importe où sur votre plateau, à condition bien sûr que ce soit dans les zones actives, et vous allez la placer sur n'importe laquelle des 8 tuiles, à condition que vous ne soyez pas déjà dessus. Attention, si jamais vous venez à le placer sur la tuile dans la zone d'offre privée d'une ou un autre joueuse autour de la table, et que cette personne a une ère supérieure à la vôtre, cette personne gagne 1 d'influence. Une fois que c'est fait, vous gagnez immédiatement l'action qui se trouve dessinée sur la tuile, qui se trouve là. Voilà. Ici, nous avons l'action rappeler un diplomate. Vous prenez n'importe lequel des diplomates qui se trouvent ici, et vous le renvoyez sur votre plateau, dans la zone érudit. Si vous n'avez plus de place dans la zone érudit par rapport à l'ère à laquelle on se trouve, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça retourne dans votre réserve. Et vous faites immédiatement l'action qu'il y avait sur la tuile. Donc si vous faites cette action-là, vous envoyez quelqu'un, vous faites l'action qu'il y a dessus. Si vous faites cette action-là, vous le ramenez et vous faites l'action qu'il y avait ici. L'action gagner de l'influence. Ici. Déjà,
Alors, il va vous falloir choisir, attention, une zone du plateau dans laquelle vous êtes majoritaire ici, que vous avez un certain nombre minimum, je vais y revenir après, de spécialistes, et que vous n'avez pas de jetons d'influence ici. Vous allez pouvoir prendre n'importe lequel des 4 jetons d'influence qui se trouvent sur votre plateau. Ici, vous avez le nombre de spécialistes qu'il faut que vous ayez au minimum dans la zone en question. Parce que lorsque vous allez envoyer le jeton d'influence sur le plateau, vous allez récupérer, c'est le petit symbole qui est là, le nombre de bonhommes en question sur votre plateau dans la zone qui correspond à la carte qui est là. Si jamais il n'y a pas de carte là, vous regardez la carte la plus à droite du plateau. Si jamais il n'y en a pas, vous les mettez où vous voulez, mais ils doivent tous aller dans la même zone. Et donc, vous prenez votre jeton, vous le mettez ici, vous récupérez les meeples, les spécialistes comme indiqué, puis vous allez gagner 1 d'influence par jeton influence sur le plateau tout entier, qui sont encore sur leur face visible. Comme ça. En le comptant lui-même, évidemment. Ah oui, et vous gagnez également les points de victoire qui se trouvent ici. Vous gagnez les points de victoire, donc ici 4. Ensuite, imaginons que j'ai ces 2-là. Je gagne 2 d'influence. 2. Puis, si j'ai un jeton chaînage, et si je le souhaite, je peux prendre mon jeton chaînage et le mettre à côté de n'importe lequel de mes jetons influence qui sont encore face visible, réaliser immédiatement l'action qui se trouve dessus, donc ici par exemple c'est partager, puis le retourner. Dernière action du plateau, l'action Eureka. C'est l'action qui va vous permettre d'avancer dans votre société. Pour pouvoir faire l'action Eureka, déjà, il faut que les tuiles qui se trouvent ici soient d'une aire supérieure à celle de votre offre privée. Si c'est le cas, vous allez prendre votre offre, votre tuile, avec les meeples qui se trouvent dessus éventuellement, la placer dans l'offre commune en respectant l'ordre alphabétique. Ici, c'est une B, donc elle va venir au-dessus des A. S'il y avait déjà des B, elle serait au-dessus des B, mais avant les C. Puis, on va faire avancer la rivière. Donc, ici, ça doit avancer de 1. Donc, il y en a une qui descend, puis on fait ça, on la pose. Si jamais il y avait, par exemple, que des C de là et que moi, je venais avec ma tuile, que des C et des D, elle arriverait directement ici, et tous les meeples, tous les spécialistes, tous les diplomates, je vais y arriver, tous les diplomates qui sortent du plateau, que ce soit sur les tuiles que vous poussez ou parce que vous l'envoyez direct, retournent sur les plateaux de leur propriétaire dans la case érudit. Si jamais votre limite d'érudit est atteinte, ils sont perdus, sachant que vous, pour la limite d'érudit, dans ce cas particulier, vous allez tenir compte de la limite que vous aurez à la fin de votre action, parce que c'est là où ça va augmenter. Une fois que c'est fait, vous choisissez n'importe laquelle des tuiles de la piste Eureka, qui se trouve là. Donc imaginons que je choisis celle-là. Vous la mettez là. Puis vous prenez un citoyen de votre réserve, vous le placez sur un des emplacements et vous ne réalisez pas l'action qui se trouve dessus. Attention, vous ne le faites pas. Maintenant, vous regardez l'aire de cette tuile. Donc ici, c'est 3, c'est celle juste après. Mais vous pourriez très bien attendre un prochain tour et vous retrouver directement au 5, passer du 2 au 5. C'est complètement faisable. Vous prenez votre petit sablier là, et vous le mettez sur l'emplacement que vous souhaitez dans l'aire en question, à condition que les emplacements soient disponibles, évidemment. Vous gagnez immédiatement le bonus qui se trouve en dessous, sauf pour le cas de l'ordre du tour, qu'on expliquera quand on fera le changement d'air. Mais à chaque fois, les 3 premiers, c'est des choses immédiates qui sont décrites dans les aides. Je ne vais pas passer tout ça en revue. J'ai donc fini le tour des 10 actions du jeu. Je reprends rapidement. À votre tour, pendant une manche, vous commencez par étape 1, gagner
des jetons de chaînage en fonction de où vous vous trouvez sur la piste d'influence. Étape 2, vous placez ou déplacez le pilier de saison ou d'époque en fonction de où on est sur la piste de Chronos. Vous réalisez là où les actions qui découlent de ceci. Vous remettez tous vos jetons de chaînage dans la partie gauche de votre plateau. Étape 3, vous transformez tous vos jetons ambition en jetons progrès. Étape 4, vous pouvez, si vous le souhaitez, transférer des jetons progrès sur votre carte progrès, qui vont vous donner des nouvelles petites aptitudes pour tout le reste de la partie. Fin du tour, joueur suivant. Si jamais c'était le dernier joueur de l'ordre du tour, Chronos avance. Si jamais Chronos dépasse une ligne qui se trouve ici, vous déclenchez immédiatement un changement d'air. Changement d'air que je vais expliquer maintenant. Changement d'air qui est repris par le symbole qui se trouve ici et qui est entièrement décrit en icône ici. Vous le retrouvez au dos de votre aide de jeu ici. Première étape, ajuster l'ordre du tour. Pour ce faire, on va regarder tous les joueurs qui seraient sur des emplacements ordre du tour. Ici, ici ou ici. On va regarder la personne qui se trouve le plus à droite. Cette personne décide où elle veut être dans l'ordre du tour. On ajuste en fonction. Enfin, il n'y a pas de moi j'étais deuxième, donc je suis choisi deuxième. Non, c'est tout. Deuxième étape, ajuster l'influence. Sur la piste d'influence, à gauche, donc comme je vous ai dit, il y a 4 zones. La première ici, la deuxième, la troisième et la quatrième. À gauche de chacune de ces zones, il y a une valeur d'ajustement. Là, il n'y a rien, il ne se passe rien. Si je suis ici, je gagne 1. Si je suis n'importe où dans cette zone, je perds 1. Si je suis n'importe où dans cette zone, je perds 2. Troisième étape, tous les citoyens qui étaient fatigués, ils reviennent disponibles. Quatrième étape, on récupère les piliers de saison. Tous les sages, donc ces petits jetons-là, qu'on aurait sur notre plateau, reviennent sur des emplacements libres, n'importe lesquels, de toute façon ils vont tous y revenir. Et pour chacun des bonhommes qu'on renvoie, on gagne immédiatement un personnage, un spécialiste de notre réserve directement dans la case des érudits. Toujours pareil, en respectant la limite, en fonction de l'ère à laquelle on se trouve. Et on récupère tous les jetons, comme ceci, de notre tuile technologie à notre réserve. Ensuite, on fait avancer les étapes clés. Comment ça se passe? On va prendre toutes les étapes qui sont dans la zone Eureka, les mettre dans la zone commune et dégager tout ce qu'il y a besoin de dégager. Si des meeples se trouvaient dessus, ils retournent sur le plateau des propriétaires dans la zone des érudits. Si jamais ça dépasse la limite, ils reviennent dans la réserve. Si jamais vous jouez à moins de 4, il y a des petites particularités. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Parce qu'en gros, il va falloir vider les zones des joueurs qui ne jouent pas. Dans certaines conditions. Et enfin, on va se débarrasser des idées qui sont encore ici et qui sont encore sur nos plateaux joueurs, qui n'ont pas encore été inventées, et qui appartiennent à des ères du passé. Donc par exemple, quand on va passer à l'âge 3, à côté de notre plateau joueur, les idées non inventées d'âge 2 sont défaussées. Sur ce plateau, s'il y en avait, elles sont défaussées. Une fois qu'on a défaussé ici, que tous les joueurs ont défaussé, dans l'ordre du tour, les joueurs et joueuses vont récupérer des nouvelles inventions dans l'offre pour les mettre sur leur plateau. On a toujours 2 inventions. Petite particularité donc pour l'ère 1. L'ère 1, au début, vous n'avez aucun pilier. Et si vous regardez la piste de Chronos, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul emplacement. Tous les joueurs et joueuses vont faire une seule action en plaçant leur pilier d'époque sur une des cases, en respectant toutes les autres règles. Voilà. Une fois que toutes les personnes autour de la table l'ont fait, en avance Chronos. Et donc il déplace une ligne marron. Mais l'icône au-dessus n'est pas tout à fait le même. On ne fera que les 2 premières étapes de tout ça, à savoir ajuster l'ordre de tour si nécessaire, et ajuster l'influence. Tout le reste ne se fera pas.
Lorsqu'on finit l'ère 5 et qu'on passe à l'ère 6, il n'y a pas de phase de changement d'air. On ne fait rien de tout ça. Le seul truc qu'on fait, c'est on transforme quand même les sages en érudits. C'est lié à certaines tuiles de scoring. Une fois que c'est fait, on commence par scorer des points en fonction de la tuile de la piste d'influence. Donc la zone du bas, rien du tout. La zone ici, 1 point. La zone là, 5. Et la zone tout en haut, 10 points. Ensuite, on va scorer les points pour toutes les tuiles richesses que l'on aurait sur notre plateau. Attention, il faut qu'elles aient été construites. Hein. Si elles sont juste dans l'offre en bas, ça ne compte pas. Et enfin, on va scorer de nos tuiles objectifs qu'on avait mis au début. Pareil, ça, je vous laisse voir dans les règles. Elles sont toutes expliquées dans le principe de chaque catégorie est expliqué dans l'aide de jeu. Voilà, j'ai expliqué toutes les règles. Alors, à titre personnel, je trouve que les règles ne sont pas très compliquées. Elles sont fournies, il y a beaucoup de petits détails à retenir en permanence, mais je les trouve pas si compliquées que ça. Par contre, toute cette notion de chaînage qu'il y a en permanence et cette notion de blocage de nous-mêmes sur ce plateau fait que le potentiel de profondeur et de richesse du jeu est incroyable. Et donc fortement assujetti à l'analysis paralysis. Mais encore une fois, pour moi, le jeu en lui-même n'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment la profondeur qu'il y a derrière qui rend le jeu très complexe. J'espère avoir été suffisamment clair et complet pour vous aider dans votre apprentissage du jeu Invention. Si jamais il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Il y a quelques points de règle qui, de manière générale, sont un petit peu flous, qu'il y a des gens qui se posent des questions. J'ai quand même pas mal passé de temps à déblayer, à chercher des réponses sur Board Game Geek, etc. Donc vraiment, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis, si j'ai dit des bêtises, pareil, les commentaires sont là pour ça. Je me ferai une joie de faire un petit errata dans la description. Et bon jeu!